Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur votre vie. Ça fait un bail, c'est vrai, mais j'étais à des obligations pour la gloire de Dieu. Le thème que nous allons voir, je veux saluer l'Éternel, bénir le nom de Dieu par rapport aux nouvelles personnes qui sont arrivées sur ce groupe. Bénir le nom du Seigneur aussi par rapport au retour du pasteur, du frère Aristide Dakouri, le pasteur Mouela. Vraiment que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse aussi son peuple qui n'a de cesse de l'invoquer pendant tout ce temps. La prière doit être quelque chose de continuel. On ne doit pas la lier aux circonstances. Amen. Donc, le thème que nous allons voir, louer Dieu. Psaume 150, le verset 6. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Dieu nous a créés pour le louer, pour l'adorer, pour être un peuple saint, un sacerdoce royal, afin que nous puissions le servir et l'adorer sans crainte. L'Éternel sait ce dont nous avons besoin et ce pourquoi nous espérons en lui. Donc dis-toi qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que la première chose à laquelle tu es voué, c'est l'adoration. L'Éternel dit qu'il nous a créés pour l'adorer. Et que si nous ne l'adorons pas, il suscitera des pierres pour l'adorer. Donc Dieu ne doit pas être adoré par intérêt, ou par nécessité, ou par envie, ou parce que nous attendons quelque chose. Mais nous devons l'adorer de tout notre cœur. Et celui qui a chanté, qui a fait les psaumes, c'est le roi David. Il y a eu Asaph, bon, pas trop, mais la grande majorité des psaumes sont venus de David. Et les psaumes sont des cantiques en réalité. Le groupe Asaph en a donné, Asaph en a donné quelques psaumes, quelques cantiques dans le psaume. Donc les psaumes sont des cantiques. Donc Dieu, en tant que saint créateur, doit être adoré à tout moment. Il ne faut pas dire que j'adore Dieu, ce que je cherche ou ce que j'attends, si je ne l'obtiens pas dans le temps ou dans la minute, alors je vais chez les marabouts. Mais quand tu te prononces de la sorte, l'Éternel ne peut pas te bénir. Il va te laisser même aller chez les marabouts pour que tu ailles voir un peu ce qui se passe là-bas. Pourquoi les chrétiens sont toujours pressés alors que Dieu a déjà un plan pour ta vie? Regardez un peu la Bible, lisez la Bible. Dieu prend soit à la naissance, soit à la vieillesse, soit dans la fleur de l'âge. Et il prend à n'importe quel moment de l'âge et il bénit à n'importe quel moment. Donc chacun doit s'attendre à la bénédiction de Dieu. Dieu a besoin d'être loué tout le temps. Il est réconfortant, certes, de suivre le groupe de louanges dans notre église, d'accompagner les frères et les sœurs dans la louange. Quand ils chantent, nous devons les accompagner aussi. Nous ne devons pas aller à l'église de façon amorphe parce qu'une bénédiction a tardé à venir. Non. Quand les frères et les sœurs sont en train de chanter, de louer, nous devons les accompagner. Dans les moments de louange et d'adoration, la louange portée par différents instruments de musique. Surtout si le groupe de musique est un groupe talentueux, c'est-à-dire quand ils chantent, vous répétez en chœur, vous vous fondez dans le groupe.
comme si le groupe et vous, vous faites une seule personne dans la louange et l'adoration. Cela doit réjouir même votre cœur de ce que votre adoration réjouisse, touche le cœur de Dieu. Lorsque nous sommes dans nos églises respectives et que nous prions, nous élevons la voix, nous devons être satisfaits que la louange que nous portons est une louange qui est agréée de Dieu, qui touche le cœur de Dieu. Surtout si le groupe est talentueux, si le groupe est appelé à la louange, à l'adoration. Parce qu'aujourd'hui, on trouve tout le monde dans la louange et l'adoration. Nous avons sans doute assisté, à l'une de ces plus grandes rencontres de louange où des centaines, voire des milliers de croyants élèvent leur voix à l'unisson pour glorifier le Seigneur. C'est agréable et c'est beau, où des milliers de personnes sont dans un stade. Ils ont un seul but, un seul objectif, c'est de louer et c'est d'adorer Dieu. C'est de faire descendre la gloire de Dieu sur terre. C'est d'être transporté en esprit vers le trône. On s'abandonne complètement dans la louange et l'adoration. On veut être emporté. On ne choisit pas le temps d'adoration, non. Nous devons adorer Dieu tout le temps. Il est très beau d'observer des personnes qui s'unissent pour adorer Dieu. En ce moment précis, il y a certaines personnes qui sont disposées au moment de la louange et de l'adoration, qui vont sentir des frissons traverser leur corps en ce moment. Mais le lendemain, quand nous nous retrouvons sur notre lieu de travail ou chez nous en train de vaquer à 1000 tâches monotones, la louange de Dieu nous semble bien éloignée. Ce qui veut l'auteur est en train d'expliquer que Dieu, c'est un Dieu qui doit être adoré à tout moment. Il n'y a pas de temps ni de circonstances pour l'adorer. Tu peux l'adorer à l'église, tu peux l'adorer à un concert, tu peux l'adorer à des moments d'adoration dans des stades, dans des grandes salles où les gens viennent, non pas pour se poser des questions ou pour formuler des demandes, mais les gens viennent parce qu'ils ont envie d'adorer Dieu, parce qu'ils sentent le désir de l'adorer, parce qu'ils sentent que ce Dieu-là, ce qu'il a fait pour nous, c'est un Dieu qui mérite l'adoration, qui mérite la gloire, qui mérite l'élévation. Mais ne venons pas parce que nous voulons que Dieu, ce jour-là, fasse en sorte qu'on ait un contrat à la sortie. Non, adore-le parce que c'est ton Créateur. Adore-le parce qu'il t'a appelé à la prière et à l'adoration. Laisse tes problèmes derrière toi. L'Éternel s'en est déjà chargé. Mais c'est parce que tu n'as pas vu la matérialisation des choses que tu commences à douter. L'auteur nous explique ici que nous adorons Dieu qu'à un instant précis. Mais quand nous arrivons au travail, nous sommes en train de travailler dans la maison. Nous ne sommes plus en train d'adorer. L'adoration, pour nous, doit être liée à un temps, à un moment, à un lieu. Non, partout, ce sont des lieux d'adoration, les lieux de prière. Non, c'est des moments d'adoration intense. La louange à Dieu, nous le mettons de côté lorsque nous sortons des temps d'adoration. Non, nous devons bien relire le psaume 150 en entier. On peut même ajouter encore d'autres choses. Au lieu de lire, louer l'Éternel au son de la trompette, au son du luth, au son de la lyre, nous devons aussi dire que nous devons louer Dieu au moment des travaux de ménage. Nous devons le louer avec la préparation des repas. Nous devons le louer avec les outils de l'usine. Nous devons le louer avec l'ordinateur sur lequel nous travaillons. Nous devons le louer quel que soit l'endroit où nous sommes. Nous devons l'associer à nos tâches du jour. Dieu aimerait être associé à notre emploi du temps de chaque jour. Ne le cantonnons pas au moment de la louange le dimanche matin à l'église. Non, nous pouvons glorifier son nom où que nous soyons, quoi que nous fassions,
à condition de ne pas pécher. Nous n'avons pas besoin d'attendre des moments spéciaux pour glorifier son nom dans tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre intelligence. Dieu doit être loué et adoré à tout moment. Tout ce que nous faisons doit être associé. Le nom du Seigneur doit être associé à cela. Tout ce que nous faisons, notre temps de louange, notre temps de travail, notre temps de déplacement, ça doit toujours être des temps et des moments de louange et l'adoration. Dieu veut être associé à toutes choses. Frère, à condition que tu ne pêches pas, à condition que tu ne portes pas une offense à la loi, alors ton adoration sera une adoration de bonne odeur. Dieu agréera cette adoration parce qu'il voit que tu l'as associé à tout. Notre vie devrait être un long chant, un moment d'adoration, un moment de louange à Dieu. Quand nous pensons aux merveilles de sa création, à la complexité du corps humain, à la grandeur de Dieu, à son immense sagesse, si nous sommes en vie, profitons, exaltons le nom de ce grand Dieu. Son nom est grand, son nom est élevé. Son nom doit influencer notre vie chaque jour. Il doit être la source de l'adoration et de la louange. Dieu ne peut pas être adoré à un moment précis, non. Tous les moments, chaque pas au réveil, l'Éternel mérite l'adoration. Que Dieu vous bénisse et que la gloire revienne au Seigneur. C'est le pasteur Samuel.